Vous êtes entrepreneur et vous avez l'impression d'avoir tout mis en place pour pouvoir toucher vos clients pour qu'ils puissent acheter votre produit ou votre service. Mais le problème, c'est qu'ils n'achètent pas. Rassurez-vous, il y a sûrement une très bonne explication à cela et nous allons vous la voir potentiellement là maintenant tout de suite. Alors de quoi va-t-on parler ? Eh bien, la plupart du temps, c'est un simple petit caillou qui peut faire dérailler la machine et je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles vous ne vendez pas. Tout part d'un constat. Quand on est entrepreneur ou start-up, on a besoin de faire parler de soi de manière crédible et durable, en investissant bien sûr son budget de manière efficace. Le problème, et on en est tous confrontés, c'est qu'on n'a pas tout le temps les bons outils, les bons mots, le temps surtout, le prix juste et bien sûr le recul nécessaire pour pouvoir sortir à un moment donné la tête du guidon et recadrer notre stratégie. Tout cela va se traduire par, dans un premier temps, un faible taux de conversion ou une négociation des prix, ou alors vous allez entendre de la part de vos clients potentiels « vous êtes beaucoup trop cher, donc je ne veux pas travailler avec vous ». Tout ça, ça veut dire que vos clients ne voient tout simplement pas le bénéfice que vous voulez leur apporter. Je précise bien, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons clients ou alors que votre produit est mauvais, c'est juste qu'ils ne voient pas le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Vous allez aussi être confronté à l'incapacité de dire de manière intelligible et cohérente ce que vous faites. Et vous avez souvent l'impression de partir dans tous les sens. Par exemple, si vous allez vous présenter et qu'on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, la plupart du temps, vous allez bafouiller ou dire quelque chose de complètement incohérent ou alors chercher vos mots. Donc ça ne donne pas vraiment confiance à la personne qui est en face de vous. Vous ne voyez pas ou vous doutez du bénéfice que vous pouvez apporter à la personne qui est en face de vous, votre potentiel futur client. Ça, c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, le syndrome de l'imposteur. Vous allez aussi être confronté au fait que vos clients partent chez les concurrents alors que vous vendez la même chose. Tout cela, ça veut dire que vous avez du mal à faire entendre votre bénéfice et à vous différencier. Heureusement, il y a une solution. Et cette solution qui va répondre à tous ces problèmes qu'on vient de voir, c'est de créer de la valeur par la marque. Dites-vous bien que ce qui intéresse le client, c'est le bénéfice qu'il tire de l'offre ou de votre produit et pas de la façon dont il va se la procurer. Il faut créer une offre dont le caractère spécifique va être reconnu et valorisé par votre client. Il va alors accepter de payer plus pour une proposition où il va être sûr d'avoir un réel bénéfice perçu, où il va être sûr d'avoir la solution à la fin du processus. Et donc pour cela, vous allez devoir travailler votre image de marque, et donc c'est-à-dire augmenter votre valeur perçue. Alors juste un petit point marketing, c'est quoi exactement une marque ? De quoi on parle ? Eh bien une marque, c'est ce qui va constituer un signe ou un ensemble de signes distinctifs, le nom, le logo, la valeur, l'histoire, le positionnement, etc., qui est reconnaissable par les consommateurs et crée de la valeur sur un marché pour votre entreprise. Une marque, ça n'est pas juste un logo, s'il vous plaît. Alors, la marque, elle va se fonder autour de 6 piliers majeurs qui vont être le positionnement, c'est la manière dont vous allez vous différencier et la position que vous allez prendre sur votre marché, les valeurs que vous allez intégrer, traduire, transporter, l'identité, donc par là j'entends l'identité graphique de votre marque et bien sûr la tonalité de votre marque, quelle va être votre mission et à plus grande échelle, à plus long terme, quelle va être la vision que vous voulez donner à votre entreprise. Donc voici, ça c'est les 6 piliers de votre marque. Ne pas confondre identité de marque et image de marque. L'identité de marque, ce dont nous allons travailler, c'est la façon dont la marque souhaite être perçue. Ça, on peut la modifier et on a un impact dessus. Par contre, l'image de marque, ça va être la façon dont la marque est perçue. Là, vous ne pouvez pas la modifier, c'est déjà fait. Quels vont être les avantages à travailler sur votre identité de marque ? Eh bien, la marque a des super pouvoirs. Ces super pouvoirs, ça va être de donner des bases solides
et de construire un avenir durable pour votre société. Vous allez également augmenter la cohésion, donc la cohérence de votre message et donc sa performance. Votre image, du coup, va devenir fiable, complète et intègre aux yeux de votre client. Du coup, vous allez forcément créer de la valeur à ses yeux. Vous allez également limiter vos investissements financiers puisque vous allez dépenser beaucoup moins en diffusion de votre message, mais néanmoins, vous allez quand même devoir investir sur la production et surtout en termes de temps. Et donc, comme ce que je viens de lire, les coûts vont être concentrés sur la production et non pas sur la diffusion. Donc du coup, vous aurez un retour sur investissement qui va plus être à moyen terme qu'à court terme. Donc, comment est-ce qu'on crée une marque? Eh bien, la première chose, c'est de faire un pacte avec vous-même. S'il vous plaît, répétez après moi, je ne suis pas un imposteur. Vous êtes un expert. Vous avez quelque chose à vendre. Donc, vous avez de la valeur et c'est ça que nous allons travailler et mettre en avant. S'il vous plaît, répétez ce message à haute voix, chez vous, on s'en fiche. Je ne suis pas un imposteur, je suis un expert. La deuxième chose, ça va être de connaître votre passé pour pouvoir s'ancrer dans votre présent et construire votre futur. Vous allez faire le bilan de vos années d'activité. Si vous êtes déjà lancé, si vous êtes en lancement, vous pouvez quand même le faire, faire cet exercice avec tous les éléments dont vous disposez déjà. Vous allez utiliser l'outil SWOT qui se trouve dans votre cahier de travail pour identifier vos opportunités et les menaces. Et la troisième étape, ça va être d'identifier la problématique majeure de votre business. Donc, en fonction de l'analyse que vous aurez fait au préalable, vous allez identifier la problématique majeure à laquelle vous allez devoir faire face pour pouvoir vivre sereinement de votre activité. Par exemple, comment mettre en valeur mon offre auprès des entrepreneurs francophones nomades alors qu'ils n'ont pas de localisation précise et que l'organisation en interne laisse peu de temps pour développer du business. Ça, je ne vous cache pas, c'était ma problématique quand j'ai commencé il y a 3 ans et en mettant des mots sur cette problématique, ça m'a permis de développer l'offre que vous êtes en train de vivre en ce moment, une offre en ligne destinée à un plus grand nombre d'entrepreneurs sans contraintes géographiques et de temps. S'il y avait une chose à retenir de tout ça, si vous n'avez pas le temps, c'est que pour que vos clients adhèrent à votre message, il faut que vous-même, vous ayez une vision limpide de qui vous êtes, ce que vous proposez et en quoi vous êtes différent. C'est à vous, reportez-vous à la fiche d'exercice du cahier et établissez votre bilan et votre problématique.